Si l'objectif est de proposer des mesures drastiques et impartiales pour stopper les flux migratoires vers la France, voici quelques idées et exemples de politiques qui pourraient être mises en place, bien que certaines d'entre elles pourraient être controversées et poseraient des questions éthiques et légales. Suspension totale de l'immigration. Moratoire sur l'immigration. Mise en place d'un moratoire temporaire ou permanent sur toutes les formes d'immigration légale, y compris les visas de travail, les visas d'étudiants et le regroupement familial. Révision des accords internationaux. Réévaluation des accords internationaux en matière de droits de l'homme et d'asile pour permettre une suspension totale de l'immigration. 2. Renforcement des frontières. Construction de barrières physiques. Érection de murs ou de clôtures le long des frontières terrestres pour empêcher les entrées illégales. Augmentation des contrôles frontaliers. Déploiement massif de forces de sécurité et de surveillance technologique, drones, caméras, capteurs aux frontières pour détecter et prévenir toute tentative d'entrée clandestine. 3. Restrictions légales sévères. Abolition du droit d'asile. Suppression ou suspension du droit d'asile, empêchant ainsi toute personne de demander l'asile en France. Législation stricte sur les résidents étrangers. Introduction de lois sévères limitant les droits des résidents étrangers, par exemple en interdisant l'accès à certaines prestations sociales ou en imposant des critères de renouvellement de visa extrêmement stricts. 4. Expulsion massive. Programme d'expulsion accéléré. Mise en place d'un programme national visant à expulser rapidement et efficacement tous les migrants en situation irrégulière. Centres de rétention renforcés. Augmentation de la capacité des centres de rétention pour détenir les migrants en attente d'expulsion, avec des procédures accélérées pour les jugements et les expulsions. 5. Sanctions et dissuasion. Sanctions sévères contre les employeurs. Imposition de lourdes amendes et de sanctions pénales contre les employeurs qui embauchent des travailleurs sans papier. Campagne de dissuasion, lancement de campagnes médiatiques dans les pays d'origine pour dissuader les migrants potentiels en mettant en avant les risques et les difficultés de l'immigration illégale. Révision des accords internationaux. Négociations bilatérales et multilatérales. Renégocier ou se retirer des traités internationaux qui obligent la France à accepter des réfugiés ou des migrants. Collaboration internationale stricte. Travailler avec les pays voisins pour renforcer les contrôles aux frontières et partager les informations sur les migrants potentiels. 7. Politique de rétention et de retour. Renforcement des accords de réadmission. Conclure des accords avec les pays d'origine pour accepter le retour de leurs ressortissants expulsés. Incarcération des migrants illégaux. Incarcération systématique des migrants entrés illégalement avec des peines de prison suivies d'une expulsion. Conséquences et répercussions. Il est important de noter que la mise en place de telles mesures pourrait avoir des conséquences significatives. Critique internationale. De nombreuses organisations de défense des droits de l'homme et des entités internationales pourraient condamner ces actions. Tensions sociales internes. Ces mesures pourraient provoquer des tensions sociales et des divisions au sein de la société française. Problèmes éthiques et légaux. La suspension du droit d'asile et les expulsions massives pourraient violer les obligations internationales de la France en matière de droits de l'homme. Ces suggestions représentent une approche extrêmement stricte et pourraient s'avérer très difficiles à mettre en œuvre dans le cadre des lois et des valeurs actuelles de la France. Cependant, elles illustrent les types de politiques qui pourraient être considérées si l'objectif était de réduire drastiquement les flux migratoires.